toujours dans le sud-est de la Chine, dans la ville de Liyang. Et aujourd'hui, le chef Yu nous emmène faire une cueillette de champignons. C'est pour ça que nous sommes venus dans la mer de bambou de Nanshan, parce qu'on y trouve une sorte de champignon appelé le lactaire délicieux, qui est un aliment incontournable de la cuisine de Liyang. Alors j'espère qu'on va en trouver et qu'on aura une bonne récolte. Je peux monter? Chef, où trouve-t-on les lactaires délicieux? Il faut d'abord trouver des pins. Il y a plus de champignons sous les pins parce que le sol recouvert d'aiguilles facilite leur pousse. Cherchons des pins. D'accord. Allons-y. Fais attention. Tu vois? Il ressemble à ça. Prends-le. Il y en a un autre ici. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Oh, ils sont si petits. Il y en a des plus gros? Oui, celui-ci. Le lactaire délicieux pousse au milieu des aiguilles de pin. Il ne paie pas de mine et il est peu connu. Pourtant, il est succulent. D'ailleurs, Su Dongpo, grand écrivain de la dynastie des Song du Nord, qui s'était installé dans le sud de la Chine dans ces dernières années, aimait beaucoup manger ce champignon. Ça y est, on a eu de la chance aujourd'hui. Regardez tous les champignons qu'on a cueillis. On va voir ce que le chef Yu va nous préparer avec ça. Allons-y. Chef, maintenant que les lactaires délicieux cueillis aujourd'hui ont été nettoyés, comment allons-nous les cuisiner? Nous allons préparer deux recettes. La première est la forêt de bambou après la pluie et la seconde, les crevettes au thé blanc. On utilise les lactaires délicieux pour la première. Oui. Celle-ci se compose en deux parties. La première est la préparation des sablés farcis aux champignons. La deuxième consiste à faire une soupe aux champignons qui joue le rôle principal dans cette recette. Il s'agit d'un bouillon de poule associé à 7 types de champignons précieux et rares. D'accord, alors commençons. Ok, c'est parti. On va d'abord préparer une sauce aux champignons. On allume le feu et on fait chauffer la poêle. Pour faire une sauce aux champignons, on préfère utiliser de l'huile de colza. Les habitants du sud de la Chine aiment cuisiner avec cette huile. Ensuite, on ajoute des tranches de gingembre. Cette huile sent bon. Oui, l'arôme de l'huile de colza est très spécial. Je fais frire le gingembre frais lentement pour en faire ressortir l'arôme. Lorsqu'il prend une couleur légèrement dorée, ça veut dire qu'il a libéré tout son arôme. Les ingrédients d'aujourd'hui sont très sains. Oui, les champignons sont très frais. Il faut prendre en compte 2 points quand on les nettoie. Premièrement, on doit couper le pied avec des ciseaux. Deuxièmement, on les fait tremper dans de l'eau légèrement salée. Pourquoi? Parce que les champignons fraîchement cueillis sont pleins d'argile sableuse et de petits insectes. À cause des lamelles. Oui, les tremper dans l'eau salée permet d'éliminer les insectes. Bon, maintenant que le gingembre a une couleur dorée, on peut mettre quelques piments séchés. Du jaune et du rouge, c'est très joli. C'est pour ajouter un peu de piquant et de goût. Bien maintenant, on peut y mettre les lactaires délicieux. On les fait sauter et après on laisse mijoter lentement. On les met tous. Chef, je peux essayer? D'accord, vas-y, fais comme à la maison. Je ne cuisine pas souvent chez moi. Ce n'est pas grave, tu verras, c'est facile. D'accord. Combien de temps faut-il faire frire? Il faut prendre son temps pour faire ressortir les saveurs. Quand on obtient ce résultat, on peut ajouter l'assaisonnement. On verse d'abord de la sauce soja légère, un peu de sucre, de la sauce soja épaisse, puis on fait bouillir pendant 20 minutes. 20 minutes? On met un couvercle. À ce stade, nous pouvons commencer la deuxième partie de cette recette, à savoir la soupe aux champignons. Il y a tellement d'ingrédients différents. Pouvez-vous nous les présenter? Il y en a que je n'ai jamais vus. Ce sont des œufs de satyre voilés. Voilà à quoi ce champignon ressemble quand il est jeune.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'estomac de bambou. C'est en fait le chapeau du satire-voilé. Tu vois, il y a plein d'aspérités qui font penser à un estomac. Là, ce sont des satires voilés. On en trouve couramment dans les magasins de produits secs. Ce sont tous des produits locaux? Ces 3 ingrédients sont du coin. Voici l'Auricularia corneaerem, l'un des champignons blancs. Il pousse dans les forêts de bambou. Il est croquant, riche en fibres et a des vertus anticancéreuses. Nous avons aussi des champignons des pins, des morilles communes et des trémelles fraîches. Ces ingrédients sont secs. Combien de temps faut-il les faire tremper? 20 à 30 minutes. Les voici après les avoir fait tremper. C'est un bouillon de poule élevé au sol. Avec une poule de 2 ou 3 ans, le bouillon est particulièrement délicieux. Maintenant, on met les 7 types de champignons dans le bouillon de poule. C'est beau. Oui. Ensuite, on met le tout dans un cuiseur vapeur pendant 20 minutes. La sauce aux champignons est-elle prête? Oui, il faut compter 20 minutes. Tu vois, c'est très épais maintenant. Bien, on peut la sortir du wok et laisser refroidir. Quand c'est fait, on hache les lactaires délicieux pour faire la farce du sablé. Ensuite, on ajoute la préparation à de la viande hachée et on mélange le tout. Pas besoin d'assaisonner la farce? C'est déjà fait. On a ajouté du sel, du sucre, du gingembre émincé et de la ciboule. Après avoir bien mélangé la farce, on peut commencer à faire les sablés. Les galettes sont épaisses. Oui, les sablés de Suzhou sont ainsi. On les ferme minutieusement. Ça ressemble à un petit pain farci. Oui, j'enveloppe petit à petit. Je le scelle, puis je fixe sa forme en appuyant légèrement. Bien. Nos sablés sont faits. C'est très joli. Oui, n'est-ce pas? Ils sont très mignons. Ensuite, le grill du four est réglé à 200 degrés et la sole à 160 degrés. On fait cuire pendant 15 minutes. Chef, on a préparé la première recette, alors quelle est la deuxième? Il s'agit de crevettes au thé blanc. Pour les ingrédients, il nous faut l'un des 3 trésors blancs de Liyang, à savoir le thé blanc du lac Tianmu et des crevettes du même endroit. Tout d'abord, on fait infuser du thé blanc. Pourquoi le faire infuser? Parce que cette recette met en valeur l'arôme du thé blanc. On utilisera l'infusion pour la cuisson des crevettes. Ensuite, les feuilles de thé serviront pour la décoration. D'accord, commençons par l'infusion. Ok, c'est parti. Liyang produit du thé depuis le Xe siècle. Le thé blanc du lac Tianmu a une couleur vert clair. Son arôme est riche. Sa consommation protège des radiations. C'est aussi un antioxydant et il réduit le taux de cholestérol. Voici des crevettes du lac Tianmu. Regarde, elles sont encore vivantes. Effectivement, on les voit bouger. On va les décortiquer plus tard. Je peux essayer? Oui, on va le faire ensemble. D'abord, on décolle la coquille sur le dos, puis on pince la tête afin de la retirer. On garde la queue, car lorsqu'elle sera cuite, elle prendra une belle couleur rouge. La crevette est décortiquée. Tu peux voir que sa chair est transparente, cristalline. C'est beau, non?
Je vais aussi essayer. D'accord, décolle d'abord la coquille sur le dos. Tu te débrouilles très bien, tu apprends vite. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je tire, c'est bon? C'est bien, c'est encore mieux que moi. C'est translucide. Voici nos crevettes décortiquées. Ensuite, on les fait mariner. Un peu de sel, un peu de sucre, Qu'est-ce que c'est? de l'amidon. On y ajoute un peu de blanc d'œuf, un peu suffit. Quel rôle le blanc d'œuf joue-t-il? Il va enrober les crevettes et après une nuit au réfrigérateur, elles seront plus croustillantes. Ensuite, on les fait cuire. Il faut verser de l'huile froide dans le wok bien chaud afin que les crevettes ne collent pas au fond. La température de l'huile doit être entre 100 et 120 degrés. Ainsi, les crevettes seront plus luisantes. La queue rougit vite. Oui, elle devient rouge immédiatement au contact de la chaleur. La chair devient également plus blanche. On fait sauter pendant 30 secondes. C'est très rapide. Bien. Ensuite, on va faire sauter les crevettes. On verse un peu de thé, un peu de sel, un peu de sucre et de l'amidon. Tous les condiments sont utilisés en très petite quantité. Oui, parce que les crevettes sont déjà marinées. On les ajoute dans le wok. C'est très beau. J'ajoute un peu d'huile de camélia pour renforcer l'arôme de thé. On fait sauter doucement. Bien, les crevettes au thé blanc sont prêtes. Magnifique. On peut maintenant servir notre deuxième plat. Super. On va pouvoir y goûter maintenant? Oui. Je suis impatiente. Ce plat est vraiment magnifique. C'est vous qui l'avez créé. Alors, quelle a été votre source d'inspiration? Mon inspiration vient de l'environnement naturel des forêts de bambou. Quand il pleut ici, la forêt est plongée dans le brouillard. C'est comme si on était dans un monde féerique. C'est en pensant aux caractéristiques de Liyang que j'ai créé cette recette appelée forêt de bambou après la pluie. Prends d'abord de la soupe pour t'hydrater la gorge, puis goûte au sablé aux champignons. C'est très riche en saveurs. Le goût du bouillon de poule s'allie à ceux des champignons. Je goûte aux champignons. Vas-y, Je prends celui-ci. c'est un satyre voilé. C'est souple, un peu croquant et le parfum est délicat. Goûte maintenant au sablé. Je vais prendre une grosse bouchée. Oui, je t'en prie. C'est très bon. Le goût des champignons est exceptionnel. Le sec et le liquide s'accordent très bien. Cette combinaison est très bonne pour la santé. Goûte ensuite aux crevettes au thé blanc pendant qu'elles sont chaudes. C'est très élastique. Il y a aussi un arôme de thé blanc. Le goût est naturel et original. Les ingrédients sont des spécialités de Liyang. C'est aussi une recette qui illustre notre philosophie de la gastronomie. De bons ingrédients pour un corps sain. Chef Hu, vous nous avez non seulement préparé une cuisine traditionnelle locale, mais également présenté vos créations. Je suis particulièrement honorée de pouvoir déguster une cuisine aussi unique. Merci beaucoup. Je suis également très content. J'espère que vous reviendrez. Je préparerai d'autres plats délicieux. D'accord, nous reviendrons, c'est sûr. Continuons la dégustation. Je m'appelle Zheng Tianhua. Je suis originaire de Beijing. Je travaille dans le restaurant centenaire Tianqingqu. Je suis l'héritier de son foie de porc mijoté, un savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'arrondissement. Je suis profondément attaché à cette collation traditionnelle pékinoise.
Le foie de porc mijoté est une création du restaurant Hui Xiantu, prédécesseur de notre établissement, et date de 1862. C'était unique à Beijing. Au début, cela s'appelait abats de porc fricassé à la soupe blanche, dont les ingrédients de base étaient le cœur, le foie, le mou et les tripes de porc. Mais le succès n'était pas au rendez-vous. Le patron a donc amélioré la recette. Il a enlevé le cœur et le mou tout en laissant le foie et les tripes. Les boyaux laissent un goût en bouche. Le foie de porc est frais et tendre. Il a pris les deux, a coloré avec de la sauce soja, assaisonné d'une infusion de champignons et fait épaissir avec de la fécule. Les clients ont tout de suite beaucoup aimé. Le foie de porc mijoté du restaurant Tian Xingtu a 4 caractéristiques. Couleur marron, sauce claire, goût d'ail sans en avoir, aspect cristallin. Dans un bol, sa sauce est transparente et claire. Le foie de porc mijoté se mange avec de petits pains farcis. On les fait avec de la farine à haute teneur en gluten et de la levure naturelle. Sa farce est à base d'épaules de porc assaisonnées. Avec leurs pâtes souples et élastiques, leur farce fraîche et leur odeur de poireaux, nos petits pains sont un délice. Bonjour à tous, je vais vous apprendre la préparation d'une collation authentique et célèbre, le foie de porc mijoté. Les principaux ingrédients sont les tripes de foie de porc frais. Il y a aussi la sauce, fruit de longues années d'expérience. Elle est assaisonnée comme il faut. L'ail est essentiel. Comme on va préparer les abats, il faut utiliser de l'ail pour parfumer, réduire la graisse et éliminer ses odeurs. On utilise aussi des épices pour ajouter des saveurs. De la cannelle, des badianes chinoises, du poivre du Sichuan, des graines de fenouil, des clous de girofle. Vous pouvez utiliser celles que vous avez à la maison. Des champignons shiitake pour le goût. Ceux-ci sont séchés. Il faut donc les préparer à l'avance. On les nettoie, on les cuit à la vapeur et on les fait tremper suffisamment longtemps. On les utilisera après. Il y a aussi la fécule, l'ingrédient le plus important du foie de porc mijoté. D'abord, nettoyez les boyaux de porc. Pour cela, il suffit d'avoir du sel, du vinaigre et du carbonate de sodium. Les tripes de porc ne sont plus aussi grasses qu'avant, mais il ne faut pas pour autant omettre cette étape. Nous devons conserver cette dernière. Bien, maintenant je vais vous apprendre comment nettoyer les boyaux. Quand vous en achetez, choisissez-en comme ceux que je vous montre, c'est-à-dire luisants et gris. Ça montre qu'ils sont très frais. C'est une astuce pour bien choisir. Le nettoyage des tripes est fastidieux. C'est la première étape essentielle. Procédez ainsi pour y faire entrer l'eau petit à petit. Dès qu'on serre, ça se déplie. Afin de réduire la quantité de graisse dans le plat, il faut en enlever. En plus, ce n'est pas bon et difficile à mâcher. Voici de la graisse. Celle-ci est très utile, ne la jetez pas. On peut en garder pour la raffiner. La graisse raffinée est blanche. À quoi sert-elle? À préparer une autre collation typique de Beijing, le saucisson de fécule frit. C'est donc un ingrédient nécessaire. C'est croquant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Les vieux clients sont toujours très exigeants. Quand presque toute la graisse est retirée, retournez et nettoyez. Ces boyaux sont aussi un ingrédient pour les saucissons, tels que ceux à la fécule ou à l'ail. Les boyaux sont propres. On a besoin d'un bassin. C'est la deuxième étape du lavage des boyaux. Elle est importante. Ajoutez un peu de sel, un peu de carbonate de sodium et un peu de vinaigre. Travaillez avec les mains. C'est pour enlever de la graisse. Pour les clients exigeants ou ceux qui n'aiment pas l'odeur, on peut nettoyer plusieurs fois. Bien, on l'a fait 3 fois.
Ensuite, faites bouillir les tripes nettoyées au préalable. Mettez-les dans de l'eau et faites chauffer. Attendez jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Comment savoir? Si vous traversez la membrane en la pinçant, c'est que c'est bon. Faites cuire pendant à peu près 1 heure. Commencez à couper les ingrédients. La tradition veut qu'on coupe des dés à coudre, c'est-à-dire de petits morceaux cylindriques d'1 centimètre. Je commence à couper. Pour les parties plus épaisses, on peut modifier l'angle. Qu'on coupe de biais ou droit, peu importe. Il faut s'assurer d'avoir des morceaux de même taille. Voilà, c'est fait. Il y a aussi le foie. Lorsque ce plat a été inventé en 1862, le foie était très cher. C'était un ingrédient de luxe. Pourquoi ce nom de foie de porc mijoté? Premièrement, le foie était un ingrédient rare. Deuxièmement, il coûtait cher. Troisièmement, il est tendre et délicieux. Commencez par enlever le fascia. Ce dernier peut se préparer pour faire un plat accompagnant l'alcool. Retirez comme je fais et coupez. Faites cuire dans l'eau. Mettez un peu de sauce soja pour ajouter un peu de couleur. Ajoutez de l'huile, un peu de sel, d'essence de poulet, d'huile épicée, de coriandre. Vous obtenez un autre plat appelé racine de foie. Passez ensuite à la découpe du foie. Coupez en biais. C'est pour donner une forme. Ici, je coupe en forme de feuille de saule. C'est ressemblant. Pourquoi couper ainsi? C'est plus adapté pour une cuisson tendre. Coupez lentement. Comme cet ingrédient glisse facilement, tenez-le bien. C'est suffisant. L'étape suivante consiste à allumer le feu et faire bouillir de l'eau pour préparer la suite. Bien. Maintenant, mettez l'ingrédient principal. La graisse qui reste fond dans l'eau qui chauffe. Écumez pour enlever. La température a progressivement monté. On peut écumer. Bien, il est temps de verser cette sauce, qui n'est pas une simple sauce soja. Elle contient aussi les épices que nous avons vues tout à l'heure, notamment de la cannelle et du poivre du Sichuan râpé. On y a ajouté du sel et de l'infusion de champignons shiitake, mais pas de glutamate. Auparavant, on utilisait des champignons de Paris. Pour raison de coût, on les remplace par les champignons shiitake. Après avoir ajouté cette sauce, on fait bouillir le tout. Quand on arrive à ébullition, ajoutez de l'ail. C'est pour rehausser le goût. Une des principales caractéristiques du foie de porc mijoté de notre restaurant, c'est que vous pouvez goûter de l'ail sans en voir. Pourquoi mettre de l'ail à ce moment-là? C'est pour le laisser se dissoudre complètement dans la préparation. Après l'avoir ajouté, laissez-le se réduire complètement. Le goût n'en sera que meilleur. Si vous le mettez quand le foie de porc mijoté est cuit et qu'on a ajouté de la fécule, son odeur sera très forte. Sabou, diluez la fécule dans de l'eau. À la maison, préparez-la à l'avance. La fécule qu'on utilise est à base de patates douces. Elle a une propriété gélifiante. De plus, elle est peu fluide et très claire. La fécule liquide ne doit pas être trop épaisse, sinon sa cuisson serait trop rapide. Elle ne se mélangerait pas bien et des grumeaux se formeraient. Bien, la préparation est faite. Maintenant, on ajoute le foie. Pourquoi celui-ci est-il tendre? C'est la clé. Regardez. On a besoin d'un bol.
Versez le foie dedans. Faites un bain avec la préparation bouillante. Pourquoi? C'est pour contrôler la cuisson. Regardez, faites infuser, remuez, mélangez, versez le tout dans le wok. Le foie se disperse, il cuit immédiatement. Maintenant, on peut ajouter la fécule. Ne vous empressez pas de la mélanger. Laissez cuire pendant un moment, puis mélangez. Maintenant, la sauce est luisante. C'est comme quand on fait sauter un plat, il faut retirer le wok du feu pour y ajouter de la fécule liquide. C'est pour éviter que des grumeaux ne se forment. Quand vous la voyez bouillir, mélangez bien. Ne le faites pas trop souvent. Le processus de gélification est ainsi. Maintenant, la sauce est claire. Ajoutez de la fécule liquide tout en mélangeant. Quand vous remuez, la louche est soumise à une certaine résistance qui vous indique si la sauce est assez épaisse ou non. Ainsi, on peut savoir la quantité de fécule à ajouter. Il ne faut donc pas la mettre d'un coup. Dispersez-la. Bien. Ne le faites pas à feu vif, ce ne serait pas cuit de manière homogène. Vous auriez du mal à remuer. Il faut bien mélanger. Comme ça. Un wok de foie de porc mijoté, c'est parfait. Servir le foie de porc mijoté est exigeant. Racler la surface avec la louche. Cela a l'avantage d'éviter l'altération de la sauce. Si vous remuez trop, la sauce deviendra trop fluide. Vous voyez, c'est esthétique. Pourquoi servir ainsi? Vous voyez que c'est bombé. La sauce retient les ingrédients. Sa surface dépasse le bol. C'est l'avantage de cette fécule. La sauce est plus qu'à ras-bord, mais elle ne déborde pas. Bien, laissez-moi vous montrer comment consommer le foie de porc mijoté. Comme c'est très chaud, les hommes peuvent prendre le bol ainsi. La disposition des 5 doigts fait penser à une orchidée. Tournez le bol en aspirant, comme ça. Les femmes sont douces. Elles peuvent prendre le bol des 2 mains. Quelle fumée! Dans mon travail quotidien, je fréquente de vieux clients. Certains ont des problèmes de santé. Ils souffrent notamment d'excès de cholestérol, d'hyperglycémie ou d'hypertension artérielle. Ils doivent donc faire très attention à leur régime pour éviter les aliments riches en cholestérol. Ils ne peuvent pas prendre ce plat tous les jours. Grâce à mon expérience et tout en respectant la tradition, j'utilise de nouveaux ingrédients tels que des boyaux végétariens à base de gluten. On les cuit dans la sauce pour les assaisonner et les colorer. Ensuite, on les coupe. En plus, il y a le foie végétarien riche en protéines. On le coupe horizontalement, puis on les cuit selon la recette traditionnelle. Pour ajouter plus de nutriments, on utilise aussi les champignons de pin, ainsi que leur infusion. Avec cet ingrédient original, on ajoute plus de saveur à ce plat. Finalement, on ajoute le foie végétarien et la fécule liquide. Par conséquent, avec le foie de porc mijoté végétarien, ces vieux clients peuvent consommer ce plat en évitant la prise de cholestérol. Ce n'est pas une entorse à la tradition. Ce n'est qu'une évolution. Le plat du jour était donc le foie de porc mijoté, une spécialité très appréciée à Beijing.